Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Jésus, lumière, né de la lumière. Adoration de
crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du peuple, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de sainte voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En ta chair, tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 67. il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple
son visage. Que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme se dissipe la fumée, il se dissipe. Comme fond la cire en face du feu, ils périssent les impies en face de Dieu. Les justes jubilent devant la face de Dieu, et s'exaltent et dansent de joie. Chantez au Seigneur, jouez pour son nom, frayez le chemin aux chevaucheurs des nuées, jubilez au Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, justicier des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Il donne à l'isolé le séjour d'une maison, il ouvre aux captifs la porte du bonheur. Ô Dieu, quand tu sortis à la face de ton peuple, quand tu foulas les airs, la terre trembla. Les cieux même fondirent en face de Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie de largesse, ton héritage exténué, toi tu l'as fermé. Et là ta famille trouva sa demeure, quand ta bonté, ô Dieu, tu préparais pour le pauvre. Le Seigneur donne au messager la nouvelle, le puissant a dispersé une armée innombrable. Et les rois étalés, les armées étalées, la mère du foyer partage le butin. Alors vous reposiez dans les murs de l'enclos, des ailes de colombes se couvraient d'argent. Dessus leurs plumes, l'éclat de leur verre, là des pierreries comme neige au mont sombre. Montagne de Dieu, la montagne de Bazan, montagne saucilleuse, la montagne de Bazan. Au coin des lignées, montagne saucilleuse, la montagne que Dieu a choisie pour ses jours. Oui, le Seigneur habitera jusqu'à la fin. Le Seigneur est venu du Sinaï au sanctuaire. Les équipages de Dieu sont des milliers de myriades. Tu as monté sur la hauteur, capturé des captifs. Tu as reçu les hommes en tribu, ô Dieu, et même les rebelles à ta demeure, Seigneur. Béni soit le Seigneur de jour en jour, il prend charge de nous, Dieu notre Sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié, le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance. Ô Seigneur notre Dieu sont les issues de la mort. Mais à ses ennemis il enfonce la tête, le crâne chevelu de qui promène ses forfaits. Dieu a dit aux anges, faites
processions, Dieu, les processions de mon Dieu, de mon roi au sanctuaire. Les chantres devant, les musiciens derrière, les jeunes filles au milieu battant du tambourin. Mon cœur bénissez Dieu, le Seigneur d'Israël. Benjamin était là, le cadet font la marche. Les princes de Juda en robe de brocart, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. Commande, ô Dieu, commande ta puissance, la puissance, ô Dieu, que tu mis en œuvre pour nous. Depuis ton temple au-dessus de Jérusalem, vers toi viendront les rois portant des présents. Menace, ô Dieu, avec les roseaux, la bande de taureaux avec les veaux peuples. Qu'elle s'humilie apportant or et argent, disperse les peuples qui aiment la guerre. Depuis l'Égypte, des grands viendront, l'Éthiopie tendra les mains vers Dieu. Royaume de la terre, chantez au Seigneur, jouez pour le chevaucheur des cieux antiques. Il élève la voix de puissance, venez reconnaître la puissance de Dieu. Sur Israël, sa splendeur, dans les nues, sa puissance, redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. Saluez le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié, le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté
Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De Saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, de véritables martyrs aux yeux de Dieu. Quant aux saints innocents, quelqu'un doute-t-il de leur couronne? On ne peut douter que les enfants massacrés pour Jésus-Christ aient reçu la couronne du martyr, que lorsqu'on doute si ceux qui sont régénérés en Jésus-Christ sont comptés au nombre des enfants d'adoption. Comment peut-on croire en effet que cet enfant qui est né pour nous, non point contre nous, aurait souffert que les enfants nés en même temps que lui fussent mis à mort à cause de lui, s'il n'avait point voulu leur assurer quelque chose de meilleur que la vie? De même qu'à cette époque, la seule circoncision, sans aucun acte de la volonté des enfants qui la recevaient, suffisait pour le salut, et de même maintenant pour le baptême, ainsi le martyre souffert pour Jésus-Christ a dû suffire également pour les sauver. Si vous me demandez quel mérite ils ont eu aux yeux de Dieu pour être sauvés, je vous prierai de me dire quel était leur crime aux yeux d'Hérode pour être mis à mort. Est-ce que par hasard la bonté de Jésus-Christ serait moins grande pour les couronner que la cruauté d'Hérode ne le fut pour les faire périr? Je veux bien que saint Étienne passe pour un martyr aux yeux des hommes, puisque sa mort parut volontaire de sa part, surtout quand on le voit plus inquiet pour ses propres persécuteurs que pour lui-même, jusqu'au moment même où il rendit le dernier soupir. Que saint Jean soit aussi un martyr aux yeux des anges, qui, en leur qualité d'être spirituels, ont vu les dispositions de son cœur, cela n'empêche point qu'il ne soit aussi de véritables martyrs à vos yeux, ô mon Dieu. Et si les hommes ni les anges n'ont vu aucun mérite en eux, les prévenances singulières de votre grâce ne s'en montrent pas moins pour cela en eux.
Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Avec les enfants martyrs à Bethléem, versant leur sang pour toi sans te connaître, Seigneur, nous te louons. Donne à chacun de reconnaître en toi le Messie et le Sauveur. Avec les saints innocents, rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour toi, Seigneur, nous te bénissons. Donne-nous de te suivre, toi l'agneau véritable, jusqu'au lieu de ton repos. Avec ceux qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui du Père, Seigneur, nous te glorifions. Donne-nous de demeurer en ta clarté chaque jour et pour l'éternité. Avec ceux qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau, Seigneur, nous t'adorons. Donne-nous de nous tenir un jour devant toi, revêtus de la robe des noces éternelles. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié
V802. Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. Les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour le Christ, les saints innocents furent mis à mort, compagnons de l'agneau sans tache, ils chantent sans fin dans le ciel, gloire à toi, Seigneur. En cet aujourd'hui de la nativité du Seigneur, nous continuons notre marche de la pédagogie de l'octave de Noël, qui nous fait rentrer dans les différentes dimensions du mystère du Christ qui s'est fait homme pour nous. Et aujourd'hui, c'est aussi le mystère de la croix qui vient s'inviter au milieu de notre célébration de Noël par la mort des saints innocents. Au seuil de cette Eucharistie, invoquons le salut de notre Seigneur qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu Père. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui, qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Sans le Seigneur et qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent. Alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. Toi dont témoignent les martyrs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. D'un côté, il y a Joseph, l'enfant et sa mère. De l'autre, il y a Hérode. Joseph est toute humilité devant la parole de l'ange. Il écoute et il obéit. De l'autre, Hérode agit en despote, violent et aveuglé par le désir de toute puissance. L'enfant, quant à lui,
est encore nouveau-né, il se laisse faire au milieu de ces événements dramatiques. Celui qui est né dans une mangeoire à bestiaux doit maintenant être porté en hâte pour fuir en Égypte. On cherche à faire périr ce tout petit enfant par peur de son pouvoir. En cela, la folie d'Hérode ne manque pas d'une étrange lucidité. Comment peut-il imaginer que cet enfant, issu d'une famille si pauvre, puisse devenir un danger pour sa propre royauté? Le mal voit parfois au-delà des apparences, mais sa lucidité toute démoniaque est pervertie. Car l'enfant Jésus est prince de la paix et ne jouera pas frontalement contre un pouvoir temporel. Il est conduit en Égypte pour y revivre l'exode du peuple d'Israël et devenir comme un nouveau Moïse pour sauver de l'esclavage. Mais le sauveur qu'il est ne combattra plus ni contre Pharaon, ni contre Hérode, ni contre l'envahisseur romain. Il vient délivrer de Satan. Il vient sauver de l'esclavage, du péché et de la mort. C'est pourquoi, sans doute, que le mal réagit avec une telle apparente disproportion. Hérode entre soudain dans une violente fureur, une colère meurtrière et aveugle. La rivalité insoutenable qui éclate entre le roi tyran et l'enfant préfigure le combat à mort que Satan veut livrer contre le Fils de Dieu. À peine venu au monde, Jésus est en butte au déchaînement démoniaque qui se manifeste par une fureur qui ne supporte aucune frustration et pas même l'idée d'une concurrence. Hérode veut donc tuer le Sauveur par tous les moyens, et même au prix du bain de sang des petits enfants innocents. La nativité du Dieu fait homme est donc, dès le commencement, mêlée à une scène d'horreur. Devant ces événements atroces, tout en nous se révulse. Nous pourrions en être tentés de prendre à partie le Créateur lui-même. Que fais-tu, Seigneur, devant cette folie meurtrière d'Hérode? Que fais-tu devant tout ce qui nous défigure, qui défigure à ce point notre humanité? Devant ces foules d'hommes, de femmes et d'enfants massacrés depuis la nuit des temps et jusqu'à aujourd'hui, par la fureur de tyrans capricieux, d'égoïsme orgueilleux ou d'idéologies destructrices. Les pleurs et les plaintes semblent se perdre dans un silence de mort. La mort des innocents ressemble à un cri de douleur qui parcourt le silence de l'histoire humaine de part en part. Tout cela semble incompréhensible, sauf à le reprendre depuis la croix de Jésus. Ce vendredi-là, à midi, le jour s'est soudain obscurci. Celui qui avait dit « Laissez venir à moi les petits enfants » a pris alors sur lui toutes les souffrances et toutes les injustices. Le saint, l'innocent par excellence, il a pris sur lui toutes les malédictions, toutes les haines, tous les caprices destructeurs et les fureurs de toute puissance. Il en a été transpercé. Et au milieu du silence des hommes, il a offert à son Père tout cela dans un grand cri. C'est ainsi que le Fils de Dieu a vaincu le mal, en le pénétrant de l'intérieur, afin d'y mettre l'amour infini et désarmé. Le mal en a été désintégré. Ce jour-là, le mal a perdu toute puissance.
Depuis ce jour-là, en effet, tout innocent qui meurt trouve dans le Christ la vie en plénitude. Les enfants innocents massacrés par Hérode bénéficient aussi de cette béatitude, ainsi que tous les justes depuis le début de l'humanité. Jésus enfante à la vie véritable l'humanité justifiée. Le mal a définitivement perdu ce qui pouvait lui donner sa force. Et si aujourd'hui encore des innocents sont bafoués, si aujourd'hui encore le mal semble se déchaîner de plus belle, l'enfant de la crèche a accompli pleinement sa mission. En lui, nous avons la vie. Nous pouvons chanter avec force, comme le fait saint Paul dans la lettre aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Oui, frère, dit Paul, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple. Purifie ceux qui s'empressent à te servir, puisque tu veux que tes mystères soient une source de salut, même pour ceux qui n'ont pas pu te connaître, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints innocents et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la pâte immortelle. La tige à fleurs
le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte en ce jour où ton Église célèbre des martyrs incapables de confesser le nom de ton Fils et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons redire tout spécialement à tous ceux qui prient avec nous par Catéo, combien nous sommes proches d'eux, de chacun d'entre vous, et combien nous prions pour vous et nous proposons aussi à votre prière. Et en ces derniers jours de l'année, nous pouvons aussi nous souvenir des horaires de la fin d'année, du passage à l'année nouvelle, où nous célébrerons évidemment la Mère de Dieu comme Marie, comme ayant enfanté le Sauveur. Au cours de la vigile du soir, de 31 janvier, à partir de 22h30, pardon, 31 décembre, oui, bien sûr, pardon. Et puis, mais rappelez-vous que ce jour-là, le 31, mardi 31, donc la messe du jour sera célébrée à 12h30, et puis nous aurons les vêpres à 18h, avant de commencer la veillée par un temps d'adoration. Et puis, donc, le jour du 1er janvier, la messe sera célébrée à 18h avec les vêpres et suivie de l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.